Quand on commence quelque chose, il faut toujours le terminer. Il faut toujours aller au bout. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas regardé la première partie, la vidéo précédente, je vous invite à la regarder car vous comprendrez mieux de quoi je parle. Alors, vous savez, les êtres humains, les arbres, les minéraux, les animaux de mer, de terre et du ciel, ainsi que les quatre éléments, sont aussi des divinités, c'est-à-dire des esprits créateurs, des dieux incarnés sur la planète Terre. Tout ce qui contient la vie est une divinité par nature. Tout est divin. Et ce divin, c'est-à-dire cet esprit qui est contenu dans la matière physique, n'est ni temps ni espace, mais le tout dans le tout. C'est aussi l'éternité, l'immortalité, que l'on atteint après la mort, après la traversée du tunnel qui mène vers l'au-delà, vers l'éternité, vers l'autre monde, oui, vers l'éternité de l'esprit. Le monde des dieux, cette fois-ci, sans la matière, sans corps physique, l'esprit seul, l'esprit uniquement, l'esprit éternel sans fin. Oui, j'ai bien dit l'infini. Votre esprit est éternel. Les gouverneurs, les riches, les puissants, les grands chefs religieux, les francs-maçons, etc., connaissent très bien ce secret des dieux et de l'éternité de l'esprit. Vous remarquerez que les pauvres gens passent leur temps à prier, à pleurer, à se lamenter vers Dieu, à espérer, à attendre des choses de Dieu qui ne viennent pas et qui ne viendront jamais. Tandis que les riches, eux, ne prient jamais un Dieu quelconque. Ils ne quémandent pas. Ils ne lui demandent absolument rien, mais agissent et obtiennent souvent ce qu'ils désirent. Ces riches ont tout compris à ce principe de création. Écoutez-moi, ces riches sont des mauvais esprits, sont des mauvais dieux et donc des démons. L'opposé des dieux, ce sont des démons. Des esprits maléfiques, incarnés sous forme physique et humaine, des divinités maléfiques. Ils savent que l'enfer n'existe pas, car ce sont eux qui l'ont inventé. Tout comme les kimbanguistes ont inventé les prisons spirituelles des cieux. Tous des menteurs, des manipulateurs, des prédateurs des dieux, c'est-à-dire des prédateurs des esprits du bien. Les puissants de ce monde connaissent très bien ces principes. Connaissant bien ces principes de l'immortalité de l'esprit, ils se permettent de ce fait, pour tuer, ils se permettent de tuer, de violer, de commettre des abominations car ils savent qu'ils ne rendront pas compte après la mort, que l'enfer n'existe pas. Certes, ils auront du mal à traverser le tunnel qui mène vers l'immortalité, vers l'éternité, vers la divinité, vers Dieu, comme vous voulez. Ils savent qu'ils auront du mal, mais cela ne les empêche pas, car ils savent que même s'ils auront du mal à traverser ce tunnel, au bout, ils y arriveront quand même à atteindre cet état d'immortalité. Vous comprenez? Dieu n'a jamais jugé personne. C'est de l'ignorance de croire cela. Notre corps est périssable, mais l'esprit, lui, il est éternel. Alors, qu'est-ce que je disais aussi? Alors, les comptes des dieux, nous qui sommes des dieux, nous rendons compte uniquement sur terre, dans la matière uniquement, mais jamais après la mort, en esprit. Vous savez pourquoi? Parce que après la mort, nous sommes esprit. Nous sommes dans une dimension où il n'y a ni temps ni espace, où nous sommes au-delà du temps et de l'espace. Vous comprenez un peu? Donc, dans cet état-là, dans cette dimension-là, le jugement n'existe pas. Donc, il n'y a aucun compte à rendre. L'esprit subit son jugement lors de la traversée pour l'au-delà, du fait qu'il est ralenti. C'est uniquement ça le jugement de l'esprit.
Malgré ça, tout se paye ici-bas dans la chair. Vous comprenez mieux pourquoi ces gens-là passent leur temps à être égoïstes et à faire du mal pour obtenir tout ce qu'ils désirent, tout ce que leurs mauvaises pensées leur dictent. Les mauvais esprits, les démons, ces gens-là, sont tout simplement des personnes qui portent des mauvaises pensées, des pensées qui sont destructrices. Ils sont le mal incarné. Ils sont des esprits impurs au cœur dur comme de la pierre, des êtres sans état d'âme, sans pitié et sans remords. Oui, ces gens qui nous gouvernent. Plus que jamais, actuellement, c'est le grand combat entre les dieux et les démons, entre les esprits purs et les esprits impurs, entre les esprits du bien et du mal, entre les dieux et les esprits du mal. Excusez-moi. Les dieux veulent reprendre le contrôle du monde pour en faire de nouveau un paradis sur terre, dans la matière, comme dans les temps les plus reculés, où ils régnaient et vivaient en paix et en harmonie. Les esprits justes veulent faire tomber les esprits, c'est-à-dire les consciences injustes, pour établir ainsi la justice et la paix partout dans le monde. C'est le plus gros combat des pensées que l'humanité n'a jamais connu. Car penser signifie esprit. Et l'esprit, la pensée, c'est l'origine de toute chose. Quand je vous dis que le monde a été créé par une pensée et non pas une parole, comme on vous a fait croire, la parole vient toujours après la pensée. Oui, la parole juste et créatrice vient toujours après la pensée. La parole qui vient sans la pensée ou après la pensée est toujours une parole folle, destructrice, fausse, inutile ou vaine. Les esprits justes portent en eux la vérité, la lumière, et les esprits injustes portent le mensonge et les ténèbres, le mal. Un grand combat entre l'ordre et le désordre, entre le vrai et le faux, entre le monde de lumière et celui des ténèbres. Mais à coup sûr, la lumière vaincra et rétablira son règne éternel, le règne des dieux sur terre et non plus celui des démons. J'ai utilisé une petite parabole et j'espère que vous avez compris. La pensée, la pensée, la pensée. Donc actuellement, c'est le grand combat. C'est tout simplement ça. Je vous dis à très bientôt. Si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous le dirai au moment venu. Si je n'ai rien oublié. Prenez soin de vous et méditez à ça. Vous comprenez pourquoi ils se permettent de tout faire? Ils sont sans remords, sans pitié. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris son principe là. Qu'il n'y avait pas de jugement en vérité. Raison pour laquelle ils se permettent de tout faire. De faire tout et n'importe quoi. Vous avez compris? Ça, c'est la connaissance qui pourra nous délivrer. Leur religion, que des mensonges. Gloire à la vérité. À très bientôt.